Levons-nous pour le chant d'entrée. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Dieu nous aime le premier, d'un amour fidèle et sûr. Il nous donne Jésus-Christ, qui nous sauve de la mort, en mourant sur une croix. Bonjour et bienvenue à cette célébration. Nous sommes vendredi le 26 mars. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, élevé sur la croix, soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, implorons le Christ Jésus qui a consenti à mourir sur une croix pour que nous soyons pardonnés de tous nos péchés. Par ta croix, Seigneur Jésus, tu nous as dit tout ton amour. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Par ta croix, ô Christ, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Par ta croix, Seigneur, tu es devenu la résurrection et la vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu nous manifeste sa miséricorde, nous stimule à pardonner à ceux et celles qui nous ont offensés et qu'il nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là. L'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs,
Fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, et c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait. Des liens infernaux m'étreignaient. J'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, vers mon Dieu, je lançai un cri de son temple. Il entend ma voix, mon cri parvint à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend mon cri. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Ta parole, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je fais, même si vous ne le croyez pas, croyez les œuvres.
Ainsi vous reconnaîtrez et de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons établir un parallèle entre la première lecture du prophète Jérémie et l'Évangile selon Saint Jean. Premier parallèle, dans les deux récits, nous avons des menaces de mort. Dans le récit de Jérémie, « Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule, dénoncez-le, allons le dénoncer celui-là. » Et dans l'Évangile, en ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Deuxième parallèle, les deux, Jérémie et Jésus, mettent toute leur confiance et leur force dans la présence de Dieu. C'est Jérémie qui nous le dit, « Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. » Et dans l'Évangile, le Christ de nous dire, « Ainsi, vous reconnaîtrez de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. » Mais il y a aussi une très grande différence entre les deux récits. Et quelle est cette différence? C'est que Jérémie, lui, demande la vengeance. Fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, que c'est à toi que Jérémie m'accuse. Mais en ce qui concerne Jésus, il n'est pas question de vengeance, c'est le pardon. Pardonnez-leur, Seigneur, ils ne savent ce qu'ils font. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques réflexions sur une lettre apostolique du Saint-Père François qui nous a été donnée hier à l'occasion de la fête de l'Annonciation. Et l'encyclique s'intitule « Splendeur de la lumière éternelle ». Et c'est au sujet du 7e centenaire de la mort de Dante Alighieri. Nous savons que Dante Alighieri est un grand poète, un penseur, un politicien qui a vécu tout de même au XIIe siècle et qu'il a écrit un chef-d'œuvre qui s'intitule « La Divine Comédie ». Le pape commence son encyclique ainsi. « Splendeur de la lumière éternelle, le Verbe de Dieu a pris chair de la Vierge Marie lorsqu'elle répondit « Me voici » à l'annonce de l'ange. Et ce que je veux souligner, c'est la place de Marie dans ce chef-d'œuvre de
Dante Alighieri dans sa Divine Comédie. Et je cite le pape François. En chantant le mystère de l'incarnation, source de salut et de joie pour toute l'humanité, Dante ne peut pas ne pas chanter les louanges de Marie, la Vierge Mère, qui, avec son oui et avec son accueil plein et total du projet de Dieu, rend possible que le Verbe se fasse chair. Un beau traité de mariologie se trouve dans l'œuvre de Dante, avec de très hauts accents lyriques, surtout dans la prière prononcée par Saint Bernard. Toute la réflexion théologique sur Marie et sa participation au mystère de Dieu est synthétisée. Et là, le poète emploie des expressions, des antithèses, des expressions qui apparaissent des contradictions. Par exemple, Vierge Mère, c'est déjà une antithèse, Vierge et Mère. Mais en voilà une autre, un peu plus surprenante. Fille de ton Fils. En pensant à la divinité du Christ, il est Dieu, nous sommes tous fils et filles de Dieu. La Vierge Marie est fille de son Fils. Humble et haute plus que toute autre créature, et tu es celle qui a tant anobli notre nature humaine que son Créateur daigna se faire sa créature. Et un peu plus loin, le pape écrit, la référence à Marie est constante dans toute la Divine Comédie. La Divine Comédie, c'est un classique italien d'une grande portée. C'est un pèlerinage dans l'enfer, dans le purgatoire et finalement dans le ciel. Alors, Marie, elle est présentée comme modèle des vertus qui s'opposent aux vices. Elle est l'étoile du matin qui aide à sortir de la forêt obscure pour s'acheminer vers la montagne de Dieu. Elle est la présence constante par son invocation. Elle prépare à la rencontre avec le Christ et avec le mystère de Dieu. Et le pape cite un texte de Dante, « Et dans mon cœur coule encore la douceur qui naquit d'elle. » Dans mon cœur coule encore la douceur qui provient de la Vierge Marie. Et le pape de terminer son encyclique ou sa lettre apostolique en disant que Dante est le prophète de l'espérance et témoin du désir humain du bonheur et qui peut nous aider à avancer avec sérénité et courage dans le pèlerinage de vie et de foi. Et que nous ne serons pas arrivés au but ultime de toute l'humanité sans cette foi. Il termine avec une phrase encore du poète. Quel est le but ultime de toute l'humanité? C'est l'amour. Alors voici la phrase. L'amour qui peut mouvoir le soleil et les autres étoiles. Et le pape a écrit en ce 25 mars, solennité de l'Annonciation du Seigneur, de l'année 2021, la 9e année de mon pontificat. Amen.
Et nous avons comme intention ce matin pour Maria de Jesus Gaspar Barata, demandé par Maria Branco, pour les âmes du purgatoire, demandé par la famille Dion, en action de grâce à Jésus Miséricorde, demandé par Marie-Dorothée Germil Brutus, aux intentions personnelles de Nora, en action de grâce au Seigneur par Pascal César, et en faveur de la paix en notre monde. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, et que notre Eucharistie en ce matin trouve grâce devant toi. Purifie-moi, Seigneur, de ma faute, et lave-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de bonté, accorde-nous de pouvoir toujours te servir en approchant de ton autel et de trouver le salut en participant à son mystère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et toutes les saintes, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et plus spécialement pour Maria Jesus Gaspar Barata, pour les âmes du purgatoire, et reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous prions aussi, en action de grâce à Jésus miséricorde, aux intentions personnelles de Nora, en action de grâce au Seigneur et en faveur de la paix en notre monde. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, avec Saint Louis-Marie de Montfort et la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons vu que la grande différence entre Jérémie et Jésus, c'est que Jésus demande le pardon des péchés. Et c'est la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous ta paix. heureux sommes-nous, les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ ressuscité, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Les personnes qui suivent cette messe à travers le site internet du sanctuaire et qui ne peuvent pas faire la communion sacramentelle font maintenant la communion spirituelle. Veuillez vous unir avec la prière que je vais réciter. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose, et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens et chrétiennes dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun et chacune de mes frères et sœurs disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement
Viens me parler comme à chacun et chacune de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints et de toutes les saintes. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu. Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu. Si je veux te suivre, Jésus le serviteur, s'il me fait descendre par des sentiers de peur, comment, Seigneur, ne pas trembler? Relève-moi, je marcherai. Relève-moi, je marcherai. Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu. Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu. Prions le Seigneur. Que la force de cette communion, Seigneur, ne nous abandonne jamais. Qu'elle écarte loin de nous tout ce qui pourrait nous perdre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne journée à chacun et chacune. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime. Ô Notre-Dame,